Oh, What oh happened? my God! Il était un peu moins de 21 h à Washington quand un avion de ligne transportant 64 personnes est entré en collision avec un hélicoptère militaire. Les deux appareils se sont ensuite écrasés dans le fleuve Potomac de la capitale américaine. Selon les premiers éléments fournis par le régulateur américain de l'aviation, il s'agirait d'un avion du constructeur Bombardier exploité par la compagnie PSA, filiale régionale d'American Airlines. En provenance de Wichita dans le Kansas, l'avion devait atterrir à Washington. Il est entré en collision à altitude moyenne avec un hélicoptère militaire, Sikorsky H-60, au moment de l'approche pour atterrir à l'aéroport Reagan. Flight 5342 was under the command of 4 crew members and carried 60 passengers for a total of 64 people on board. We are actively working with local, state, and federal authorities on emergency response efforts, and the American Airlines care team has been activated to assist our passengers and their families. Le président américain Donald Trump a rapidement réagi dans un communiqué disant avoir été pleinement informé du terrible accident. C'était une nuit claire. Les lumières de l'avion brillaient intensément. Pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas monté ou descendu ou n'a-t-il pas tourné? C'est une situation grave qui aurait dû être évitée. Pas bon. Pour l'heure, au moins 18 corps ont été sortis de l'eau d'après un responsable de la police. Plusieurs jeunes patineurs artistiques et leurs proches se trouvaient à bord de l'avion. Ils revenaient d'un stage à Wichita selon la Fédération américaine de patinage artistique. Selon l'agence Reuters, Evgenia Shishkova et son compagnon Vadim Nomov, 2 champions du monde de patinage artistique russes, se trouvaient également à bord de l'avion. Un nombre impressionnant de véhicules de secours a immédiatement été déployé sur le lieu de la collision. D'après les secours, les opérations de recherche pourraient prendre plusieurs jours. 8:58, the first units arrived on the scene and found an aircraft in the water and began rescue operations. This incident has grown. There's currently about 300 responders working. So it's a highly complex operation. The conditions out there are extremely rough for the responders. Une enquête a été lancée par l'armée et le ministère de la Défense pour tenter d'expliquer les circonstances de ce drame. Oh, What oh happened? my God! Oh my